Bonjour à tous, vous êtes jeunes, vous êtes dans la démarche de la recherche d'emploi, vous vous demandez comment rédiger une bonne lettre de motivation. Vous êtes bien sûr sur Focus Métier. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui donc nous allons apprendre à rédiger une bonne lettre de motivation avec un expert du domaine, Monsieur Cosme Zissou, expert conseil en ingénierie et gestion de la formation. Monsieur Cosme Zissou, bonjour. Bonjour madame. Alors dites-nous comment rédiger une bonne lettre de motivation. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Une lettre de motivation, il faut faire la différence entre une demande d'emploi et une lettre de motivation. La lettre de motivation n'est pas une demande d'emploi. Et la lettre de motivation, comme son nom l'indique, c'est pour montrer votre motivation, c'est pour montrer votre adhérence, votre adhésion au poste. Donc, dans la lettre de motivation, vous devez montrer à votre lecteur que la personne recherchée, que c'est vous la personne. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas pour dire, parce que après avoir dit ça aux gens, bon, j'ai vu des gens qui commencent à écrire « Je suis la personne qu'il faut pour le poste ». Il faut le montrer sans le dire. Donc, il faut montrer, il faut pouvoir capter l'attention du recruteur et à travers cette lettre. Donc, il faut se positionner à travers cette lettre. Mais cette lettre aussi, ce n'est pas un CV bis. Et ce n'est pas pour rien qu'on demande une lettre de motivation, mais on demande également un CV. Donc, il ne s'agit pas de contracter le CV et de mettre encore après le CV. Donc, dans la lettre de motivation, après avoir lu les exigences du poste et avant de rédiger une lettre de motivation, il faut s'évaluer soi-même par rapport au poste et voir qu'effectivement, on a les aptitudes, on a les capacités pour le poste. Et c'est ça qu'on doit démontrer dans la lettre de motivation, qu'on a les aptitudes, les capacités qu'il faut pour le poste. Alors, une lettre de motivation, par exemple, doit comporter quels éléments fondamentaux ou du moins combien de paragraphes? Parler de paragraphes, ce serait je ne voudrais pas me hasarder parce que si je dis maintenant il faut 3 paragraphes, bon, d'ici à là, bon, tout le monde va commencer par faire 3 paragraphes, mais la lettre de motivation, bon, comme nous l'avons comme on nous a appris à l'école primaire à faire la rédaction, il faut une introduction, il faut un corps du devoir. Un corps du devoir et il faut une conclusion. Donc, si on peut déjà respecter cette règle en rédigeant sa lettre de motivation, il faut faire une introduction. Donc, il faut rentrer dans le sujet. Donc, et rentrer dans le sujet, c'est qu'il faut faire référence à l'avis qui a été lancé. Donc, montrer rapidement qu'on a les aptitudes nécessaires pour pouvoir postuler à ce poste. Et dans la deuxième partie, donc dans le corps du devoir, c'est là où il faut montrer, bon, par rapport à ce qu'on a eu déjà à faire, donc qu'est-ce qu'on veut vendre, qu'est-ce qu'on veut mettre en exergue et pour dire qu'on est la personne qualifiée pour le poste. C'est dans cette partie qu'il faut le faire et ensuite aller à une conclusion. Et dans la conclusion, on demande un entretien ou qu'est-ce qu'on fait? Dans la conclusion, il faut exprimer un espoir. Il faut exprimer l'espoir qu'on sera retenu pour la suite. Il ne faut pas demander un entretien parce qu'on ne connaît pas comment le recruteur a conçu son processus. Donc, dans la conclusion, il vaut mieux tout simplement se rendre disponible, montrer qu'on est prêt à rentrer dans la suite du processus. Parce que la suite peut ne pas être un entretien. La suite peut être un test écrit, compte tenu de la nature du poste. La suite peut être un exercice grandeur nature. Donc, la suite peut être beaucoup. Alors, il ne faut pas, ça aussi, c'est une erreur. Il ne faut pas dire tout de suite entretien. Quand on n'a pas. Maintenant, si dans la description, on vous a déjà dit comment et quelles sont les différentes étapes
ok. Et si l'étape prochaine, c'est l'entretien, vous pouvez parler de l'entretien. Mais si vous ne le savez pas, il vaut mieux dire tout simplement que vous êtes prêt à participer, que exprimer un espoir que votre dossier sera retenu pour que vous puissiez participer à la suite du processus. Alors, M. Cosme Zinsou, avant de vous laisser partir, nous allons vous demander de donner quelques conseils aux jeunes pour rédiger une lettre de motivation percutante. Pour rédiger une lettre de motivation percutante, il y a certains éléments que les gens pensent indispensables, mais qui ne sont pas indispensables. Et dans la lettre de motivation, vous n'avez pas besoin de parler de votre âge. Vous n'avez pas besoin de parler de votre situation matrimoniale. L'âge se trouve déjà dans le CV. Et dans la lettre de motivation, vous n'avez pas besoin de vous montrer nécessiteux. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que vous cherchez de l'emploi que vous allez montrer que c'est vous, que c'est votre dernière chance. Bon, sans cet emploi, vous êtes mort. Non, il y a des lettres dans lesquelles on vous dit qu'on a divorcé suite à une infidélité, donc on veut reprendre sa vie et c'est ce travail qui va vous permettre de reprendre sa vie. C'est des informations inutiles. Mais ça, c'est la vie privée de l'individu. C'est la vie privée. Donc, on n'a pas besoin de raconter sa vie privée dans la lettre de motivation. Ce n'est pas ça qui va motiver le recruteur. Donc, et dans la lettre de motivation, il faut écrire, encore une fois, il faut écrire un français correct. C'est pourquoi il ne faut pas chercher aussi à être trop long. Bon, quand on n'est pas sûr, il vaut mieux être encore précis et dire les choses de façon rapide et pour éviter les possibilités de fautes. Parce que quand on lit une lettre avec des fautes, avec des mots mal placés, et quand on parle de lettre de motivation, il faut rédiger sa lettre. Ce n'est pas parce qu'on a vu un formulaire quelque part qu'il faut plaquer. Il y a de ces lettres de motivation, quand vous lisez, vous ne savez pas de quoi on parle, parce que la lettre est conçue de façon standard et donc on pense que ça peut s'appliquer à toutes les situations, à toutes les entreprises. Déjà que dans la lettre, vous devez montrer que vous connaissez l'entreprise, que vous avez lu l'avis qui a été publié. Parce que dans l'avis, on peut ne pas vous donner l'entreprise, mais on va vous dire, par exemple, le secteur d'activité. Il faut que dans votre lettre, vous puissiez montrer que vous avez pris connaissance du poste et que vous n'êtes pas en train de faire. Ce n'est pas une lettre que vous avez là et chaque fois, vous allez faire une photocopie et vous envoyer à tous les recruteurs. Donc, il faut contextualiser encore la lettre de motivation. C'est une page ou deux? Et alors là... Manuscrit tout saisi, pour finir rapidement. Et c'est conseillé que ça soit manuscrit parce que il y a des éléments de graphologie. Donc, le recruteur, à travers la lettre, peut déjà apprécier certains éléments. Donc, si ce n'est pas exigé que ça soit dactylographié, c'est mieux que la lettre de motivation soit manuscrite. Une page ou deux? Ça peut déborder une page, mais il ne faut pas remplir les 2 pages. Donc, très bien. On peut dépasser une page et aller chercher quelques lignes sur une deuxième page, mais il ne faut pas remplir la 2e page. Merci, M. Cosme Zinsou. Vous nous laissez vos contacts? Je suis joignable au 95 37 53 53 ou bien au 97 27 26 16. Merci. Très bien, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Vous qui recherchez la clé de la réussite dans la rédaction de la lettre de motivation, je crois que tous les secrets ont été partagés ici donc sur ce plateau. Merci de votre attention et à la prochaine.